Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette cinquième édition organisée par la Fédération française handisport en partenariat avec l'AGFIP, le FIP et bon nombre de partenaires que vous êtes aussi aujourd'hui. On organise cette journée le 11 juillet et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Adrien qui est assez pressé et qui veut nous faire une introduction magistrale. Adrien. Bonjour à tous et à toutes. Oui, assez pressé parce que du coup, comme vous le voyez, je suis déjà dans le stade Charletti et qu'on a commencé le montage depuis lundi très tôt. Donc il reste pas mal de travail, mais les premières équipes arrivant ce lundi 3 juillet, il faut qu'on ait monté un certain nombre de choses dans le délai imparti. En tout cas, je tenais à vous remercier tous et toutes de votre implication à nos côtés et plus particulièrement sur ce forum emploi. L'idée, c'était pour la fédération d'associer nos valeurs, surtout nos adhérents, et de se dire comment nous, on peut jouer un rôle aujourd'hui pour les accompagner vers l'emploi. Donc on ne sera jamais un acteur public de l'emploi que sont les Cap Emploi, Keops ou la GFIP et le FIP. Mais pour autant, on a une base de données, on va dire, et des adhérents qui nous ont fait part de leur volonté d'accompagnement et que la Fédé avait un rôle à jouer. En fait, à l'issue d'une étude qu'on avait fait il y a 2 ans maintenant, 80% d'entre eux avaient fait part de leur souhait que la Fédé les accompagne ou leur facilite en tout cas l'accès à l'emploi. Donc c'est issu de ça que notre démarche est née et donc on a entamé ces démarches-là. Donc depuis maintenant 2 ans, on a un certain nombre de partenaires emploi que vous êtes pour certains et pour d'autres des gens qui s'engagent à nos côtés de manière un peu plus ponctuelle sur des forums, sur des temps d'échange, des webinaires pour permettre à nos adhérents et plus largement à toutes les personnes en situation de handicap de trouver un job ou de trouver en tout cas une offre de stage, d'alternance adaptée à ce qu'ils sont en capacité de faire. Donc voilà, moi je vais pas être beaucoup plus long. C'est une vraie fierté déjà des 4 premiers qui ont été élaborés par Hugo et Adrien, l'autre Adrien que vous allez voir juste après avec moi dans la caméra. Pour info, sur les 4 premiers forums, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on est sur à peu près 800 candidats qui sont venus au cumulé des 4 premiers forums et à peu près 160 recrutements effectués ou pré-recrutements effectués par les entreprises qui ont participé à ces 4 premiers forums. Donc celui-là, il se veut un peu différent parce que dans le cadre des championnats du monde, sur le lieu des championnats du monde, donc puis à Paris, intramuros, donc on va drainer plus de population. Mais en tout cas, ça va être une belle fête, à la fois de l'emploi, à la fois du sport. Et puis l'idée de faire converger ces deux enjeux, c'est de se dire comment les gens qui sont à la recherche d'un emploi et qui sont en situation de handicap peuvent, grâce à ces manifestations qu'on organise, trouver aussi une pratique sportive adaptée à ce qu'ils sont capables de faire et vice versa, se dire je fais aujourd'hui du sport, je suis déjà adhérent à la Fédé Handisport ou dans un club et aujourd'hui je sais pas si je peux être employable ou pas et donc trouver une offre d'emploi adaptée à mes compétences et à mes talents. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée. Je vais retourner à mes occupations de montage et de cordeau de mes équipes sur place. Et puis je vous dis à tous et à toutes au 11 juillet dans le stade Charletti. Merci à tous. Merci. À très vite, Adrien. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, ça va être très très simple. On va avec Adrien Blaovic, que vous voyez en vision, on va le faire en tandem, cette présentation, à la fois sur l'aspect logistique, l'aspect aussi de la journée, le déroulé de fonctionnement et sur le SPE, qui est le service public de l'emploi. Alors, Adrien, si tu veux commencer pour l'installation à partir de 8 heures, pour décliner rapidement, puis je reprendrai la main après. Oui, tout à fait. Alors, pour la partie installation, bonjour à tous déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adrien Blaovic, du coup chargé de projet marketing à la Fédé Handisport, notamment sur la question de l'emploi. Et donc, j'ai collaboré avec Hugo sur ce dossier des 4 forums déjà faits, de ce forum à faire et des prochains au second semestre. L'accueil sera possible, je dis bien possible, c'est rien obligatoire, à partir de 7h30 pour tous les exposants. L'accueil possible à partir de 7h30. Les compétitions débutent, elles, du sport à 9h. Et nous, ce qu'on vous demande, c'est juste d'être prêt pour 11h30. Un peu en amont de l'ouverture au grand public. Voilà. Donc 7h30, accueil possible. Et à partir de 9h, on aura un accueil café pour ceux qui le souhaitent. En tribune. Et notamment, comme ça, vous pourrez aussi assister aux compétitions. Voici. Hugo, je te laisse reprendre la suite.
Ok, alors ensuite, nous aurons une vingtaine de personnes de la CFDT qui vont venir accompagner l'ensemble des chercheurs d'emploi. Et je vais laisser rapidement la main à Germain Georges de Pôle emploi pour qu'il nous donne la volumétrie de personnes qui vont faire venir, qui vont solliciter pour cette journée. Germain, si tu peux nous donner une volumétrie pour que les exposants aient une visibilité. Ben voilà une question à laquelle je n'étais pas préparé. Merci Hugo. Bonjour à tous et toutes. Moi, j'interviens au titre de Pôle emploi. Il y a des collègues de Cap emploi qui sont présents aujourd'hui. Et vous savez que Cap emploi et Pôle emploi sont en train de se marier pour un mariage extrêmement heureux et ça donne lieu à ce qu'on appelle des lieux uniques d'accompagnement. Donc, effectivement, nous, ce qu'on va faire à partir de lundi prochain, c'est que on va faire deux choses. On va relayer, il va y avoir un sourcing de proximité par les différentes les lieux uniques d'accompagnement franciliens, d'accord, donc les structures au sein des agences Pôle emploi qui accompagnent les demandeurs d'emploi handicapés. Donc il va y avoir un sourcing local et il va y avoir également, ce dispositif va être complété par des campagnes d'information plus massives et ciblées. Donc à partir de lundi, et on va être. Alors, il faut pas. Voilà, ce chiffre, il ne veut pas dire grand-chose en tant que tel, mais on va informer plus de 10 000 personnes de l'existence, de l'existence de cet événement, et on va les inviter. C'est important, on ne va pas les convoquer, on va les inviter à venir. Donc voilà, on est sur cette volumétrie là. Donc on va cibler les demandeurs d'emploi dont on sait qu'ils sont en recherche d'emploi à court terme. Voilà la cible de demandeurs d'emploi qu'on va approcher. Est-ce que ça répond à votre question et à ta question? Absolument, Germain. Merci beaucoup. À titre indicatif, Germain, Georges et ses équipes, l'année dernière, ont fait venir plus de 3000 personnes au forum du 12 octobre, qui était le forum de lancement des mondiaux para-athlétiques en collaboration avec la CFDT, en partenariat plus précisément. Et je pense que les personnes qui étaient l'année dernière pourront témoigner de la présence et de la qualité du recrutement qui a été fait, puisque je rajoute quand même qu'on a fait 128 recrutements l'année dernière. Donc 128 personnes ont eu un emploi, une formation l'année dernière, le 12 octobre 2022. Alors, merci Germain, merci beaucoup. J'ai en présence de Aurélie Agaville, qui est donc responsable politique à la CFDT Paris, qui est à nos côtés. Bonjour Aurélie. Bonjour à toutes et tous. Alors Aurélie va piloter la vingtaine de personnes qui vont être à l'accueil pour drainer les candidats, de sorte qu'on puisse prendre leur nom, prénom, mail pour pouvoir et leur champ de compétences, de sorte qu'on puisse les guider, les accompagner directement sur leur stand et aussi en partenariat avec Cap Emploi, puisque je pense qu'on a quelqu'un de Cap Emploi à nos côtés sur la visio. S'il peut se manifester. Oui, pas entendu. Ouais, alors moi je suis là, Bruno Brolier, mais c'est l'Essonne, donc je ne vais pas jouer un rôle majeur. Et quelqu'un du 75. Mais c'est la même chose, merci Bruno. En fait, Cap Emploi. C'est la même chose, mais okay. En fait, Cap Emploi est en train de créer un Google Form de sorte que tous vos offres d'emploi, à partir de maintenant, vous avez l'information, vont être dirigées vers Cap Emploi Paris. Je vous le demande directement à partir de maintenant, que toutes vos offres d'emploi aillent direction Cap Emploi Paris. On va vous envoyer prochainement un mail destinataire et la personne de Cap Emploi va créer un Google Form retraçant les familles de métiers grâce à vos offres d'emploi. Ce sera une lecture facile pour tous les chercheurs d'emploi. Cap Emploi, avec la mission locale de Paris et Pôle emploi vont pouvoir en fait accueillir tous les candidats directement dès leur arrivée. Allô? Oui, Sandrine, je suis en réunion, dis-moi. Ah, Voilà, pardon. Donc, ce qui se passe, si vous l'avez bien compris, vous avez une vingtaine de personnes qui vont accueillir les candidats et vont arriver sur le stand à partir de 11h30, ce qui va permettre de pouvoir commencer en fait à remplir l'espace forum pour accueillir l'inauguration. L'inauguration, je le rappelle, va débuter à midi avec le maire du 13e ou sa représentante qui sera Caroline Millet, l'adjointe au maire en charge du handicap qui nous a beaucoup aidé. Je ne sais pas si elle m'entend, Caroline, mais ou Juliette, son assistante, mais qui a beaucoup travaillé sur le sujet pour nous faciliter l'accès et à la fois logistique et technique. Midi va commencer l'inauguration avec donc la mairie du 13e, la Fédération française du sport,
nous aurons donc le FIP, l'AGFIP, Pôle emploi, Cap emploi. Entre-temps, nous aurons la ministre, Madame Geneviève Darrieussecq, sous son contrôle Adrien, pour ne pas me tromper, qui va clôturer l'inauguration. Et puis nous aurons l'intervention de Dominique Dognaud, notre marraine de forum, qui va ouvrir le forum. À partir de minuit, tout va se jouer et c'est là où les recruteurs vont arriver. Tout cela va se faire, bien sûr, en accompagnement direct avec les équipes de Tadeo Axéo, Julien Monet, qui est ici présent, qui, en fait, grâce à cette solution, permet de faire une traduction directe en langue des signes et en sous-titrage, de sorte que l'ensemble des candidates et des candidats et du public, plus largement, puissent suivre les débats. Et surtout, si vous avez besoin d'un accompagnement pendant votre entretien que vous allez réaliser avec une candidate ou un candidat qui se trouve être en situation de handicap malentendant, Julien Monet, ici présent et ses équipes, seront ravis de vous accompagner. Voilà. Je compte sur vous, puisqu'il y a un moment important qui va être assez festif. Après, on reviendra sur le problème technique, mais nous allons remettre une trentaine de bouquets de fleurs à toutes les entreprises qui auront recruté le plus grand nombre de candidats. Il y aura une cérémonie officielle qui va se faire à la fin, avec une remise de médailles à destination des candidates et des candidats. Donc, je compte sur vous. On a fait ça pour une trentaine. On veut vraiment que vous donniez le maximum. Si besoin, essayez de baisser vos prérequis. Essayez d'adapter vos prérequis par rapport aux candidats présents. Je vous le demande, c'est faisable. Alors, je sais bien que des fois, vous avez des missions qui nécessitent une formation, etc. Je le comprends. En revanche, on peut jouer le jeu. C'est le moment ou jamais de marquer des points. Et surtout, d'aider des personnes. Je le rappelle, en aidant les gens, vous aidez des familles. La personne qui a un boulot, c'est pas que la personne, hein, c'est la famille qui ressort grandir. D'accord ? Adrien, on peut parler du QR code pour l'accréditation et l'accès à la restauration ? Tout à fait. Alors pour la restauration, du coup, afin de simplifier le tout et pour vous permettre à tous de manger de manière la plus, on va dire, la plus facilitante possible, on sait que potentiellement on aura beaucoup de monde sur le salon et que vous aurez potentiellement du monde sur les stands en continu. Donc on va ouvrir la restauration en amont pour vous à partir de 11h, pour ceux qui le souhaitent. Vous aurez tous sur vos accréditations un QR code qui permet d'aller se rendre à l'espace restauration, de prendre ce qui est nécessaire pour manger et de manger soit au niveau de votre stand, soit au niveau de l'espace restauration. Vous aurez également la possibilité d'y aller plus tard pendant le forum si vous le souhaitez, si vous êtes resté aussi sur votre stand pour avoir des roulements. Mais en tout cas, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez manger dès 11h. Voilà. Bon, merci Adrien. J'en profite, une fois que vous avez saisi cette information, vous serez accompagné par Pôle emploi, par Cap emploi et la mission locale. Cap emploi en train de créer, en fait, m'a demandé de créer un SPE, le service public de l'emploi. Donc ce sera un coaching spécifique accompagné avec Olivier Bichet et une autre personne qui s'appelle Amira Bouzba, qui est un véritable atout pour nous, puisque en entreprise, elle accompagne les personnes en situation de handicap dans la rédaction des domaines RQTH pour la demande AGF. Amira, est-ce que tu peux nous faire une présentation rapide pour pas que je me trompe, s'il te plaît? Attends, ton micro est coupé. Excusez-moi, ça s'appelle les couacs du direct. Bonjour messieurs, dames, donc Amira Bouzba, je suis la fondatrice de EasyMD et donc j'accompagne les entreprises et notamment les missions handicap pour la reconnaissance RQTH, pour démystifier le handicap et pour que tous les salariés aient des compensations afin qu'ils puissent s'épanouir au mieux dans leur domaine professionnel et que ce soit un gagnant-gagnant et pour les entreprises et pour les salariés. Voilà. Merci Amira, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, la chance que nous avons, c'est que si sur site vous aviez des candidats, vous aviez vos collaborateurs qui avaient un souci, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Amira, ce sera beaucoup plus simple. Bien souvent, la NDPH le fait très très bien, sauf que la NDLH est débordée. Elle est victime de son succès. Et par conséquent, Amira est là pour répondre à vos questions. Oui, Germain. Non, j'abondais, je suis tout à fait d'accord. Donc, merci Amira. Avec plaisir, Germain. Bon, bah, super. Deuxième chose, j'ai remarqué aussi, ce qui serait sympa, c'est que, comment dirais-je, n'hésitez pas à partir de 7h30, comme le disait Adrien, prenez le temps de venir installer votre stand. Je sais que certaines entreprises auront un peu plus de delta, mais soyez présents, maximum, disponibles, ayant déjeuner pour 11h30, puisqu'après, on aura le coup de pétard à partir de midi moins 10, où les officiels vont arriver. On n'aura pas le temps de se refaire un point, etc. Donc, soyez présents.
puisque à l'issue de la prise de parole, on fait une déambulation. Après la déambulation, tout est ouvert. Et donc là, vous aurez un fluide continu de candidates et de candidats. Et donc le rôle, justement, c'est de pouvoir recruter directement, voire de la formation. Je ne fais pas de la pub, mais j'ai Airbus Hélicoptère via, je crois que c'était Adéquat qui m'en parlait l'autre jour. Ils font du recrutement en direct via une formation et à l'issue, ils embauchent la personne. La personne, qu'elle ait une formation ou pas, ils la capent. Je pense qu'on peut faire ça. On a d'autres entreprises qui ont fait la même chose l'année dernière. Donc, je mets le challenge. Il est lancé. Je compte vraiment sur vous. L'objectif, c'est du recrutement. J'attends 200 CDI à la fin de la journée. Mais ne rigolez pas. Tout de suite, comme si j'ai mis la barre assez haut. L'année dernière, on a fait 128. Là, on est au championnat du monde. Je pense qu'on peut lever le drive un peu plus haut. Julie, on vous écoute. Bonjour à tous. Madame Hérault ? Oui, ça coupe un peu. Vous m'entendez? Très bien, on vous écoute. Alors oui, moi je vais présente, donc je représente la Cité de la musique Philharmonie de Paris. Je vais présente avec des offres qui seront en cours et d'autres dont je n'ai pas encore connaissance et qui seront sans doute, enfin des postes qui seront certainement ouverts au recrutement plus tard. Mais l'idée c'est aussi de nous faire connaître et surtout de recevoir des CV dans le cadre d'opportunités futures. Je ne vais pas pouvoir recruter des personnes ce jour-là, clairement. Moi, je fais les entretiens en présence d'un manager. Non, mais c'est évident, Julie. En fait, à chaque. Voilà, donc c'est une prise de contact auprès des salles de recrutement. C'est dans cet esprit-là aussi que ce forum est créé ou c'est uniquement pour faire des recrutements en direct sinon, les personnes risquent d'être déçues. Non, non, ils ne seront pas déçus. Nous travaillons aussi, bien évidemment, en pré-recrutement. On a bien saisi que vous avez différents degrés de recrutement, avec un recrutement en direct, un recrutement pré-recrutement, où vous aviez justement 2-3 rendez-vous après. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que le delta des personnes que vous choisissez ne soit pas un sourcing. Ce que nous souhaitons, c'est que quand je vous recontacte d'ici 2 ou 3 mois, l'engagement pris est ferme et définitif. Aujourd'hui, on est là pour recruter. On ne veut pas de sourcing. On ne veut pas nous dire après, ben, en fait, le candidat ne nous plaisait pas. Si on le voit directement, que le CV match, l'expérience match, ça match au bout. À moins que la personne, vous me fassiez un mail en disant écoutez, monsieur Duval, cette personne est partie, n'a pas de signe de vie. Et là, on partira d'accord. Ce qui arrive bien souvent. On a beaucoup de costing sur le forum. Hein. Les gens, en fait, voient différentes offres d'emploi. Bruno Grelier est présent. On a fait le forum avec lui, à Sainte-Geneviève-des-Bois. On a eu 57 recrutements ce jour-là. Mais dans les recrutements, j'ai eu des désistements parce qu'on était à plus de recrutés que 57, bien évidemment. Mais les entreprises ne m'ont pas dit où est-ce qu'ils étaient recrutés, ces candidats, puisqu'ils sont eux-mêmes désistés sur les postes pour lesquels ils s'étaient engagés. Donc là-dessus, on est très clair. Le pré-recrutement, c'est évident. Vous n'avez pas le choix. Je comprends que ce soit votre mode de fonctionnement. Mais je m'adresse aussi aux entreprises qui ne font pas du pré-recrutement, mais qui font du recrutement direct et qui travaillent par ce biais sur discrimination, puisqu'ils mettent à bas la destination en recrutant directement. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Bon, après, c'est peut-être particulier parce qu'à la Philharmonie de Paris, enfin, je parle pour ma situation, pardon, mais on est 600 et il y a presque autant de métiers différents. Voilà, encore mieux. Ben oui, c'est ça. Donc, je ne peux pas aujourd'hui, moi seule, décider à la place du manager qui ne pourra pas. Enfin, tous les managers ne peuvent pas être présents. Donc, non, mais ça, Madame Hérault, il y a beaucoup de vos collègues ou de vos concurrents, de vos homologues sur place aujourd'hui qui nous écoutent. Ils ont le même mode de fonctionnement. Ils ont aussi du pré-recrutement. Mais je vous le dis en direct, il y a d'autres entreprises que nous avons côtoyées qui recrutent aussi directement en fonction des fiches de poste et en fonction des besoins auxquels ils font face, tout simplement. Mon sujet était de vraiment faciliter l'entrée dans le monde du travail des personnes en situation de handicap. Il était vraiment là-dessus. On est bien conscients tous ensemble que vous avez tous un mode de recrutement différent. On l'accepte. Par contre, dans 2 ou 3 mois, on vous recontacte. On veut vraiment un feedback avec un résultat qui match. Si vous avez vu, je ne sais pas, 50 candidats, voilà, je pense que vous aurez, si vous retenez déjà un peu de recrutement, il va y avoir un résultat. On ne peut pas arriver à zéro avec 50 recrutés, c'est ce que je vous dis. Non, très bien. Parfait. Bah, écoutez, je vais laisser la parole à Anne-Cécile Richard qui est présente, qui vient de nous rejoindre. Anne-Cécile, si tu peux dire quelques mots, s'il te plaît, puisqu'on nous accompagne depuis le début dans cette aventure. On ne t'entend pas, Anne-Cécile. En fait, ton micro est coupé.
Voilà, excusez-moi, j'arrivais d'une autre réunion. Donc je vois qui est là. Il y a peut-être d'autres gens de Cap Emploi, parce qu'il y a beaucoup de monde, hein, j'ai l'impression. Donc effectivement, Hugo, je te remercie. Nous, on est là avec vous depuis le début des événements avec la FFH sur les sujets de job dating en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Donc il y a déjà eu un premier événement porté par l'équipe parisienne, qui a été l'équipe initiale. Ensuite, on a tourné, en fait, comme un relais de sport et de performance sur de la course de fond. On a fait le 93, le 92, dans l'ordre le 94 et le 78. Donc là, on refait cette étape parisienne qui a une ambition vraiment particulière aussi à un an des JO. Et on est content de pouvoir travailler avec vous. Écoute, nous aussi, on est très contents et surtout, on voit que ça matche pas mal. À ce jour, on voit quand même une évolution en termes de recrutement. On voit aussi, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de facilité. Julien, en parlant de facilité, Julien Monet et Julien, est-ce que tu peux nous préciser rapidement comment est-ce que vous allez travailler avec les candidats et avec les entreprises pour qu'ils puissent avoir une communication en continu? Bonjour à tout le monde. Donc, c'est un grand événement, effectivement, qui arrive là dans moins de 2 semaines. Donc, le dispositif est déjà éprouvé. Donc, on a déjà fait 5 forums en comptant celui d'octobre dernier. Donc, le dispositif, c'est de pouvoir accompagner le recruteur, l'employeur. J'insiste beaucoup sur cet aspect-là. Il faut vraiment que le candidat sourd malentendant, quand il se présente, il puisse s'adresser à tous les recruteurs qui l'intéressent. Et donc, ça suppose la mise à disposition de notre solution Tadeo avec visio interprétation ou transcription pour n'importe quel recruteur présent qui voudrait échanger avec un candidat sourd. Donc, on aura, comme à chaque fois, 2 stands, 2 emplacements, donc situés sur le forum et qui vous permettront de pouvoir disposer en moins de 30 secondes d'un interprète ou d'un transcripteur et ainsi de pouvoir échanger de manière totalement fluide avec le candidat. Bien sûr, vous constaterez, on est vraiment partenaire du forum de la FFH au soutien de Hugo, donc le maître d'orchestre de toute cette aventure, pour rendre également accessibles les interventions. Donc, ça veut dire que les discours d'ouverture, les discours de clôture et quelques interventions ponctuelles durant l'après-midi seront également accessibles avec nos plateformes à distance d'interprètes et de transcripteurs. Voilà, donc surtout, un des points essentiels par rapport à l'accessibilité des entretiens que vous aurez avec les candidats sourds, il faut ne pas hésiter à venir nous voir sur notre stand. Donc le logiciel Tadeo est installé sur un PC portable avec une connexion Internet, un micro et une webcam, mais on peut évidemment pas démultiplier et mettre 50 PC portables avec Tadeo dessus sur chaque stand. Donc tout ce qu'on vous demande, c'est que quand vous avez un candidat sourd qui vient vous voir, ne pas hésiter à venir sur notre stand, sur nos stands, et là vous aurez tout de suite Tadeo mis à disposition pour votre entretien. Ça me permet, merci Julien, ça me permet de faire la transition avec le SPE. Donc, nous avons été rejoints par Bruno Mazier, que je salue. Merci Bruno d'être présent. Benoît, pardon, excuse-moi, je suis fatigué. Benoît. On a, réalisé un encart sur le forum. Après, je vais vous préciser comment structurellement ça fonctionne. Vos stands vont être faits en 2 par 2 avec des cloisons amovibles, d'accord, des cloisons très fines. Vous aurez une table, 2 chaises avec sensiblement, je pense, 2 chaises du côté ou une chaise du côté candidat. Et vous aurez surtout, à l'extérieur de ce forum, mais accolé, le secteur SPE, Service public de l'emploi. Vous aurez Cap Emploi, la mission locale et surtout, vous aurez aussi Pôle emploi, tous ces 3 secteurs réunis qui forment, je pense, la France Travail. C'est certain, Anne-Cécile, je ne me trompe pas. Seront là pour vous accompagner avec Maître Olivier Bichet, qui est un maître de conférence et qui est là pour accompagner aussi en tant que coaching sur les mots de langage l'ensemble des candidats qui auront un besoin et qui surtout seront préparés pour venir vous voir par la suite. Voilà. Benoît, si tu voulais donner quelques mots. Bonjour Hugo. En fait, moi j'apprends ce forum. J'étais pas du tout dans la boucle. Donc le 11 juillet, ça vient très vite. Donc il faut que je me renseigne pour savoir si on a des personnes à mettre en disposition. Mais je crains que vous m'ayez oublié ces derniers dans la préparation de ce forum. J'apprends l'existence aujourd'hui.
Donc, je n'étais pas du tout informé. Je trouve ça très bien. Donc, mais il faut que tout ne dépend pas de moi parce que ici, j'ai pas beaucoup de monde. Donc, pour voir si, voilà, qui je peux mettre le 11. Écoutez, parfait, c'est noté. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, juste bonjour Hugo, Eric Percelot, je rejoins Bonjour, avec Eric. un peu de décalage, désolé. Est-ce que, je sais qu'on l'a déjà évoqué, mais 2 chaises côté candidat, c'est un peu light. Si tu veux que les employeurs voient le plus de monde possible pour potentiellement recruter le plus possible, si les candidats doivent faire la queue un à un pour accéder à 2 recruteurs qui vont voir qu'un seul candidat à 2, c'est ballot. Habituellement sur les forums, en tout cas que je peux voir, il y a 2 recruteurs et en face il y a 2 chaises pour que 2 candidats puissent présenter leur parcours au recruteur. C'est juste ça. Mais écoute, on met le maximum. Je veux pas être trop pessimiste, hein, mais on fait le maximum pour tout avoir. Donc, on va tabler sur 2 chaises côté candidat. On fait le maxi. On a déjà évoqué ça, Eric. On a déjà travaillé avec la mairie du 13 qui nous soutient énormément pour l'accompagnement. Je pense qu'elle nous écoute et je la remercie vivement là-dessus. Donc, non, pas de problème. On fait le maximum. Après, effectivement, on essaie de dimensionner par rapport à l'avenue des candidats. N'hésitez pas, la parole est libre. Hein, si on peut n'hésitez pas, c'est maintenant pour nous poser des questions, pour qu'on puisse vraiment vous accompagner, qu'Adrien, sur les réponses qu'on puisse vous apporter. Ah, quelqu'un a levé la main? Oui, Frédéric. Ouais, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a des possibilités de stationner à Charletti? Adrien? Alors, ouais, ça je vais vous répondre. Il y a des possibilités de stationnement grand public. Donc, pour être honnête, aux abords de Charletti, c'est pas les meilleurs emplacements. Pas très loin, il y a des parkings, notamment de supermarchés qui sont situés un peu plus au sud, juste à l'extérieur du périphérique, qui permettent de rejoindre très rapidement. Ensuite, avec les lignes de métro. Après, il y a quelques emplacements à côté, et sinon, le mieux, ça reste de venir en transport en commun, malgré tout. Il y a aussi des parkings payants, voilà. Nous allons pas avoir de parking à disposition, tout simplement parce que l'espace disponible sur Charletti va déjà être complètement bloqué, avec rien que les services de transport aux délégations là-dessus. Ok, merci bien. Alors, je rappelle, Eric Percelot nous a rejoint avec toute son équipe. Eric Bacta de Cap Emploi Paris va nous communiquer un mail pour pouvoir collecter l'ensemble de vos offres d'emploi, de sorte que Cap Emploi Paris puisse établir un Google Form. Eric, tu pourras m'envoyer le mail de la personne ou le mail que Cap Emploi Paris va créer pour recevoir ces offres? Ok, Hugo, pas de souci. Ok, super. Et j'insiste, donc avec Eric, on travaille, Cap Emploi Paris, on travaille main dans la main, et j'insiste sur ce sujet, il nous faut les informations sur les postes le plus rapidement possible, parce que c'est ce qui va nous aider avec Eric à faire un sourcing le plus qualitatif possible. Et comme on vous le disait tout à l'heure, Eric, tu n'étais pas encore arrivé, on va communiquer, on a déjà commencé à communiquer, et on communiquera de manière plus précise sur cet événement à partir du début de semaine prochaine. Hein. Donc voilà, il nous faut ces informations sur les postes et sur les profils recherchés le plus rapidement possible. Voilà. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Eric. Le temps de remettre mon micro, évidemment. Oui, tout à fait. J'ai bien ça en tête. Et pour répondre à Svetlana pour les partenaires entreprises, je disais ça. Et Svetlana qui posait une question, l'adresse mail sera envoyée par mail aux participants. C'est donc oui. Elle demandait dans le... Nous, avec Hugo, tu feras le relais à tous les participants qui ont été notamment donc, inscrits de ce mail. C'est ça? Oui, absolument. Je suis en train de répondre en fait, absolument. Ça va être envoyé par Cap Emploi très rapidement. Et à l'issue, on le transmettra directement à l'ensemble des participants via un mail générique et l'adresse en contact. Voilà. N'hésitez pas, s'il y a des questions.
Alors, la personne qui a fait un message, j'arrive pas à le relire. Vous pouvez nous le lire, le message, s'il vous plaît? C'est moi la personne, Hugo. C'est Anne-Cécile. Oui. Ah, pardon, Cécile, excuse-moi. Non, je disais que, parce que comme il y a beaucoup de monde qui est présent sur la visio, je sais pas qui est de quel réseau, hein, voilà. Et du coup, je disais que, voilà, pour que ça vous donnait une idée, pendant que Germain, donc de Pôle emploi, intervenait, je disais qu'en Ile-de-France, il y avait 57 000 demandeurs d'emploi travailleurs handicapés inscrits à Pôle emploi, donc ça vous donnait une cible potentielle pour nos employeurs qui seront présents, même si tous ne seront pas là. Mais voilà, c'était juste pour vous donner en relief cette indication-là. Voilà. 57 000, c'est noté. Merci beaucoup. C'est un arrondi. Ça fait une bonne envergure. Élise, on vous écoute. Oui, bonjour, Élise du groupe SFR Altis. Je voulais savoir ce qui était prévu en termes de communication sur les réseaux sociaux. Nous, on utilise pas mal LinkedIn. Est-ce qu'il y a la possibilité de relayer des posts ou quelque chose comme ça? Et depuis quel compte il y aura des publications? Adrien? Si je ne me trompe pas, il y a déjà eu une communication qui a été faite sur le LinkedIn de Cap Emploi, sur un des LinkedIn de Cap Emploi sur Keops, pardon. Oui, Keops. D'accord. Sur la ligne de Keops qui a déjà été fait. C'est le réseau de Keops, c'est le réseau de Cap Emploi. Voilà. Tout à fait. Et il va y avoir donc à partir de la semaine prochaine par rapport à la Fédération Handisport qui va repartager ça aussi sur LinkedIn et sur les comptes Instagram également notamment et Facebook des championnats du monde de para-athlétisme directement. Ok, merci beaucoup. Bon. Julien, tu voulais prendre la parole? Non? Non, tu voulais lever la main? Bon. Peut-être donc pour clarifier juste pour ceux qui n'étaient pas au début, l'accueil est possible dès 7h30, vous pouvez bien sûr arriver plus tard. Un accueil café est disponible à partir de 9h en même temps que la possibilité de regarder les compétitions. On vous ouvrira la restauration avec un QR code à partir de 11h. Ce qu'on demande c'est que le stand soit prêt à 11h30 pour l'accueil des participants. Le forum sera officiellement ouvert à midi avec l'inauguration puis la déambulation. Et le forum sera clôturé à 17h. Vous aurez ensuite la possibilité pour tous les recruteurs de rester, si vous le souhaitez, en tant que spectateur à la soirée de compétition et au concert qui sera fait par Breakbot de 17h30 à 18h15. Non, faut pas le dire, c'est surprise, ça, Adrien. Voilà. Bon. Mais écoutez, merci à toutes et tous. N'hésitez pas à revenir vers Adrien ou vers moi si vous avez des questions. Il y a encore 2 petites questions, je crois, Hugo. Marina a levé la main et Eric à l'instant aussi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis Marina El Rubaé de l'agence Les Étantes & Co. Alors, il était question de table ronde. Est-ce que c'est toujours le cas? Comment ça s'organise? Le contenu voilà. Vous avez 2 tables rondes. La première qui va être illustrée, Adrien, avec l'ensemble des personnels de la GFIP, du FIP et d'autres personnes, si je ne me trompe pas. Oui, ça va être donc la première AGFIP FIP et partenaire de la Fédération Handisport, tout à fait. Et Pôle emploi Cap Emploi, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, et la je confirme. deuxième qui sera donc plutôt portée donc, par les demandeurs d'emploi eux-mêmes, notamment les sportifs de haut niveau de la Fédération Handisport. Avec Marina justement, et on aura un neuropsychologue qui sera présent. Je dois avoir une confirmation, mais je travaille avec Amira dessus sur le sujet. Pour justement l'interprétation sur l'autisme des personnes Asperger en entreprise et comment décliner cela et les solutions qui s'offrent à eux ou à nous. Voilà. Donc, ce sera assez ouvert puisque, en fait, par exemple... Pardon, Marina, vas-y. C'est en fait une table ronde, il n'y a pas vraiment de préparation en amont. On arrive, on parle du sujet, il n'y a pas de préparation avant le jour J. Non, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que, alors, on peut préparer le sujet, mais nous, ce qu'on aime quand même, c'est arriver à trouver un sujet assez ouvert et que les gens parlent assez librement, ce qui permet justement d'amener pas mal d'éléments de réponse. On a vu l'exercice à Sainte-Geneviève-des-Bois, où lors d'une table ronde, on a fait intervenir un chômeur, un chercheur d'emploi en situation de handicap, et qui était excellent et qui, au jour d'aujourd'hui, grâce à cette table ronde, est employé chez Thales.
D'accord. en formation pendant 4 mois et ça a été vraiment le fait de ne pas structurer, de ne pas trop cadrer l'événement a permis à cette personne de parler librement, d'expliquer sa situation et j'ai trouvé l'exercice assez sympa et c'était vraiment génial et là en moins de c'était quand ce forum à Sainte-Geneviève Bruno, c'était le 24 mai je crois, le 24 mai dernier, donc là début juin il a trouvé son boulot chez Thales, donc je suis très très content. Oh, super. Donc, voilà. En fait, ça commence à quelle heure? C'est les deux tables rondes? 14h, 15h. La 14h, première à 15h. 14h, la deuxième à 15h. D'accord, très bien. Merci. Et toutes les tables rondes seront bien sûr accompagnées par la solution Tadeo Axio. Très bien. Justement, Hugo, à ce propos, si tu peux penser à m'envoyer l'heure et les participants et le contenu sans pour problème. la préparation par le transcripteur. Bien sûr. Mais voilà. Merci, je fais un petit rappel là-dessus. On fera donc, pour ceux qui participent à la table ronde, vous aurez donc les intervenants pour qu'on puisse les donner à l'équipe Tadeo Axio. Quand vous prendrez la parole, il est intéressant de donner votre nom et votre qualité au micro, puisque nous traduisons, il traduit tout ce qui est dit et pas ce qui est pensé, parce que c'est ça aussi la difficulté parfois. Vous aurez aussi, dans le côté logistique, un accès au Wi-Fi. Par contre, on le rappelle avec Adrien, le Wi-Fi, il ne faut pas utiliser pour faire du screenshot ou aller sur Internet, etc., puisque la bande passante s'écrase. Il faut plutôt la laisser pour pouvoir dialoguer directement avec l'entreprise sur des mails, sur des éléments ou d'envoi ou de réception d'informations. Voilà. Je pense qu'on a balayé l'ensemble des points. On est vraiment à votre disposition. On veut que ce soit vraiment une réussite avec vous et surtout pour les candidates et les candidats. Voilà. Tu avais une dernière question, Eric, ou pas, peut-être? Juste peut-être, je ne sais pas si en début de réunion vous l'aviez représenté, mais je trouvais, si tu pouvais réexpliquer peut-être pour les participants qui sont encore là, parce que c'est vrai que quelques-uns sont partis, mais qui peuvent être intéressés, en 2 mots, l'idée des 500 €. Est-ce que tu l'as réabordé et à quoi ça sert? Parce que je trouve que quand on voit le bulletin, on a l'impression que ça va financer le forum. Or, c'est pas du tout ça. Je pense qu'on est dans une toute autre optique, là aussi avec une dimension sociale, d'inclusion et non lucrative. Voilà, est-ce que tu veux en dire 2 mots pour ceux que ça pourrait interroger qui sont encore présents à la visio? En effet, j'ai pas reprécisé ce point, merci de nous y faire penser. C'est 500 €, il faut savoir que c'est un don, ce n'est pas un paiement, c'est un don qui est reversé directement à la billetterie solidaire des championnats du monde de para-athlétisme et qui nous sert donc, lors de l'envoi et de l'invitation justement des demandeurs d'emploi en situation de handicap, de leur permettre d'avoir une place offerte sur cette journée du 11 juillet, sur toute la journée, pour les championnats du monde de para-athlétisme. Ça répond à 2 enjeux. De une, mobiliser de façon forte les demandeurs d'emploi, leur donner une deuxième envie, si la première ne suffisait pas, de venir sur cette journée. Et deuxièmement, pour nous, pour être totalement transparent, de remplir le stade, car c'est aussi un enjeu pour la fédération et pour le comité, d'avoir des stades pleins les jours de compétition à un an des Jeux. Donc voilà, c'est un élément pour nous, il nous semblait important, de reverser directement ces sous à la billetterie solidaire, notamment donc dans l'idée d'inviter donc tous les demandeurs d'emploi qu'on va convier, mais également les demandeurs d'emploi qui ont été présents sur les derniers forums, sur les 4 précédents, à assister à ces championnats du monde et à se rendre donc à ce forum. Oui, merci. Eh bien, écoutez, merci à toutes et tous. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci d'avoir participé à cette belle visio où on était vraiment très, très nombreux, massivement nombreux. N'hésitez pas, Adrien a prévu le coup en enregistrant la vidéo pour la diffuser aux personnes, aux collègues, à vos homologues qui seraient absents. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et moi, je m'engage à revenir vers vous avec Cap Emploi et Adrien pour vous envoyer le mail de réception pour vos offres d'emploi. C'est bon pour tout le monde ? Dans ce mail, on mettra donc également le lien directement sur YouTube de la vidéo pour permettre à tout le monde de la revoir de façon la plus simple et peut-être un petit récapitulatif des grandes lignes de ce forum avec Hugo. Comme ça, on mettra les bullet points importants quant aux deadlines, aux limites, aux dates de la journée et tous les temps forts. Eh bien, c'est parfait. Merci à tous, merci à toutes. Et puis,
On vous dit au 11 à 8h pour ceux qui le peuvent. Merci, En bonne tout cas, soirée. 11h30. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.